Dans le Haut-Katanga, le directeur général de l'ARSP, John Ted Beleshai Kasanda, poursuit sans relâche sa vaste mission de contrôle de conformité au sein des grandes entreprises minières. Une tournée de terrain qui traduit la volonté de la nouvelle administration de tourner définitivement la page des pratiques du passé pour ouvrir celle d'une sous-traitance résolument tournée vers le développement du contenu local. La première escale s'effectue à Kipushi Corporation Mining du groupe Ivanhoe. Autour de la table, le directeur général de la RSP a mentionné que l'heure est venue de rompre avec une économie où certains se limitent à négocier de contrats. L'ambition est désormais de faire émerger de véritables capitaines d'industrie capables de bâtir des entreprises solides qui influencent la création de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Le même message est porté quelques heures plus tard chez Frontier et Boss Mining du groupe ERG, où le patron de la RSP procède à la relance des opérations de contrôle autrefois suspendues. En effet, il s'agit de solder les contentieux des exercices antérieurs et à établir un état des lieux objectif afin de repartir sur des bases assainies. Désormais, la déclaration des prestations de services comme la fourniture des biens ne souffre d'aucune approximation. La conformité devient la règle. Une autre réalité qui fragilise encore de nombreuses entreprises congolaises reste les difficultés des préfinancements et les retards de paiement, parfois bien au-delà des 60 jours contractuels. John Ted les a invités à respecter ce délai pour préserver la santé financière des sous-traitants et leur permettre d'améliorer durablement la qualité de leurs prestations. Nous, on va s'assurer que la loi sur la sous-traitance soit respectée. Nous comptons sur votre responsabilité et sur votre engagement envers votre soutien envers la vision du chef de l'État. La prochaine étape était l'entreprise Rwashi Mining, où la délégation est passée en revue la situation des sous-traitants actifs sur le site. Le rapport de contrôle de l'exercice 2025 devrait être définitivement clôturé. Le directeur général a rappelé une nouvelle fois l'obligation de publier les appels d'offres sur la plateforme officielle de la RSP, une exigence légale encore trop rarement observée. En revanche, à Somika, le diagnostic est tout aussi minutieux. Les équipes de la RSP confrontent les déclarations de l'entreprise aux contrats dressés lors des précédentes missions. Le faible nombre de sous-traitants déclarés soulève des interrogations et pourrait s'apparenter à une dissimulation. Là encore, la priorité reste inchangée. Finaliser le contrôle de l'exercice 2025 et repartir sur les bases conformes à la loi. Au fil de cette mission, une piste se dessine avec netteté. Pour John Ted Beleshai Kasanda, l'application de la loi sur la sous-traitance constitue un élément moteur pour faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs congolais, structurés, compétitifs et capables d'influencer durablement l'économie nationale.